Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour vendredi 5 juin 2015 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de Issoufou Mamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes lues par Moustapha Tino. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages du Code des investissements au titre du programme d'extension, de diversification et de modernisation à la société Sonef Niger SAL pour l'acquisition de 40 bus à l'état neuf. La société Sonef Niger SAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est fixé à Niamey, a sollicité l'agrément au régime conventionnel du Code des investissements. Elle s'engage, en cas d'obtention de l'agrément, à réaliser un investissement de 3 776 821 644 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement et à créer 80 emplois supplémentaires permanents et à maintenir les 330 emplois permanents existants. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la Société Globale Sahel Transport Marchandises pour l'acquisition de 40 camions tracteurs et 40 camions remorques. La Société Globale Sahel Transport Marchandises, société anonyme SA, avec un capital de 100 millions de francs CFA, dont le siège social se trouve à Niamey, a introduit une demande d'agrément au Code des investissements pour l'acquisition de camions tracteurs et camions remorques. Elle s'engage, en cas d'obtention de l'agrément, à réaliser un investissement de 2 489 973 964 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement et à créer 87 emplois supplémentaires permanents. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Transmine SA pour l'acquisition de 40 attelages pour le transport international de marchandises et 47 attelages pour le transport national de marchandises à l'état neuf. La société Transmine SA est une société anonyme SA avec un capital de 10 millions de francs CFA dont le siège social se trouve à Tawa, a introduit une demande d'agrément au Code des investissements pour l'acquisition d'attelages pour le transport international et national de marchandises à l'état neuf. Elle s'engage en contrepartie à réaliser un investissement total de 8 976 788 427 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement et à créer 244 emplois permanents. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages du Code des investissements au titre du programme d'extension, de diversification et de modernisation à la société Azawad Transport Voyageurs pour l'acquisition de 40 autobus à l'état neuf. La société Azawad Transport Voyageurs, SAL, société à responsabilité limitée, avec un capital de 10 millions de francs CFA, dont le siège se trouve à Niamey, a introduit une demande d'agrément au Code des investissements pour le renouvellement de son parc par l'acquisition d'autobus à l'état neuf. Elle s'engage en contrepartie à réaliser un investissement de 2 62 60 000 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement
et à créer 67 emplois supplémentaires permanents et à maintenir 49 emplois déjà existants. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déterminant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCTRIS. Le présent projet de décret est pris conformément aux dispositions de l'article 143 de l'ordonnance numéro 9942 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue au Niger. Il a pour objet de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Il convient de souligner que la création de l'OCTRIS est prévue par la Convention des Nations Unies de lutte contre la drogue ratifiée par le Niger. Ainsi, avec l'adoption de ce décret, le Centre de coordination de la lutte anti-drogue est désormais remplacé par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCTRIS. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Filengue-Tawa, tronçon Filengue-Abala-Sanam. La route Filengue-Tawa a été déclarée d'utilité publique par décret numéro 2012-073 PRN-ME du 6 mars 2012. Le présent projet de décret a pour objet de formaliser la procédure d'expropriation des propriétés privées se trouvant dans l'emprise de cette route par l'identification des propriétaires concernés en vue de leur dédommagement. Projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des travaux de la route Goudel-Tondibia-Tondukare RN1 Ouest et le boulevard Askia Mohamed. La route Goudel-Tondibia-Tondukare RN1 Ouest et le boulevard Askia Mohamed a été déclaré d'utilité publique par le décret numéro 2013-306 PRN-ME du 8 août 2013. Il s'agit, à travers le présent projet de décret, de rendre cessibles les propriétés à exproprier se trouvant dans l'emprise de cette route. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre des représentants du réseau national des chambres d'agriculture. Il s'agit de Elhaj Salifou Mahaman en remplacement de M. Bello Boubacar, M. Ahmed Ouha en remplacement de M. Adam Efangal, M. Malam Adam Yerima Kiari en remplacement de M. Goni Nami Nasser, M. Ibrahim Zangina en remplacement de M. Moussa Yerima, Mme Fatima Ibrahim en remplacement de M. Garba Ntabou, M. Oumarou Garba en remplacement de M. Soumana Hassan, M. Aboubakar Ahmed en remplacement de M. Issa Arzika, M. Soumaïla Abdraman en remplacement de M. Anar Ismail, M. Ado Salifou en remplacement de M. Sadi Aboubakar. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. 2 communications du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. La première communication porte sur les préparatifs de la campagne agricole d'hivernage 2015-2016. La deuxième communication est relative à la passation d'un marché relatif à l'achat de 10 véhicules au profit de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole Caïma. 2 communications du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. La première communication est relative à l'acquisition par le Conseil de ville de Niamey du marché Al-Barka. La deuxième communication porte sur l'acquisition de 2 terrains pour la mise en place de décharges modernes d'ordures ménagères à Niamey. Une communication conjointe du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique et du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions
relative à une passation d'un marché pour la fourniture, l'installation, l'intégration et la mise en service des équipements pour la télévision numérique terrestre. La deuxième communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les deux communications du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, ainsi que la communication conjointe du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique et du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037 CAB PM ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication conjointe des ministres en charge de l'éducation sur l'organisation des examens du baccalauréat. Une communication du ministre des Transports relative aux prévisions climatiques saisonnières 2015. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Audience à présent au cabinet du président de la République, Issoufou Mamadou, a reçu ce matin l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Shi Yu. Et puis, je vous donne lecture de ce communiqué du président de la République, Issoufou Mamadou, au président ghanéen. Le communiqué est ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, le 3 juin 2015, plusieurs dizaines de vos compatriotes ont perdu la vie suite à l'incendie meurtrier qui s'est produit à Accra, plongeant ainsi le peuple ghanéen dans les relations. Je tiens en ces circonstances douloureuses à vous présenter mes condoléances émues ainsi que celles de l'ensemble du peuple nigérien au peuple du Ghana. Le Niger s'associe aux prières et au recueillement du peuple ghanéen si durement affligé et lui exprime toute sa solidarité devant cette tragédie. En vous réitérant mes sentiments de compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération signée Mahamadou Issoufou. La Commission de développement rural et environnemental du CESOC organise depuis ce matin au sein du SNAD un atelier de validation des études sur la sécurisation des systèmes agro-pastoraux et pastoraux et le financement de l'agriculture et de l'élevage. Au sortir de ces assises, les conseillers auront à formuler des recommandations pour améliorer le financement de ces deux secteurs qui demeurent la base de l'économie nationale. Des précisions avec James Didier Sewa. L'agriculture et l'élevage constituent les principales mamelles de notre économie à raison de leur contribution au PIB et de la frange des populations qu'elles occupent. Ces deux secteurs d'une importance capitale dont la coexistence n'est pas toujours facile et les financements qui leur sont consacrés sont faibles. C'est conscient de cette situation que la Commission de développement rural et environnement du CESOC s'est auto-saisie pour mener deux études sur ces deux secteurs relatifs au financement de l'agriculture et de l'élevage et le programme de sécurisation des systèmes agro-pastoraux et pastoraux. Au Niger, l'agriculture est la principale activité de la population avec 4,5 millions d'hectares de superficie cultivée sur un total de 6,5 millions et un potentiel irrigable global d'environ 270 000 hectares dont seuls 78 000 hectares sont exploités. Le Niger est aussi un pays d'élevage par excellence avec un capital bétail estimé à environ 36 millions de têtes, toutes espèces confondues. Sur le plan de financement, il ressort de plusieurs études que l'une des causes qui handicapent le développement de ces secteurs est la difficulté d'accès au crédit. C'est face à toutes ces préoccupations et difficultés et consciente de l'acuité du problème, la Commission de développement rural et environnement du CESOC s'est saisie pour conduire ces deux études que la coopération belge a bien voulu financer.
En ouvrant les travaux, le président du Conseil économique, social et culturel a déclaré que les questions de développement rural constituent les principales préoccupations majeures de son institution. La problématique de la sécurisation des systèmes agro-pastoraux et pastoraux, ainsi que celle du financement de l'agriculture et de l'élevage au Niger, constituent pour le CESOC des questions essentielles à traiter afin d'espérer un véritable essor de l'économie rurale. C'est pourquoi il a été décidé d'entreprendre des études relatives afin de mieux cerner la problématique permettant, pour la première étude, d'identifier et d'analyser les contraintes en termes de sécurisation des systèmes agro-pastoraux et pastoraux, d'étudier et d'analyser l'état d'exploitation des ressources agro-pastorales et pastorales autour de la limite nord des cultures. Quant à la seconde étude, elle vise à identifier et analyser le fonctionnement des structures de financement de l'agriculture et de l'élevage au Niger, les conditions et procédures d'accès aux crédits et subventions des activités agricoles et pastorales. Les conseillers auront ainsi au cours de cette rencontre formulé des avis et des recommandations pour un meilleur financement de ces deux secteurs qui demeurent toujours la base de notre économie. À la résidence de l'ambassade de France au Niger, Ibrahim Sani Abani, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdou Abari, directeur général des relations bilatérales, et le commissaire principal de police, Tanguy Bourema, ont reçu hier soir des mains du diplomate français Amfre Antoine des distinctions d'officier de Légion d'honneur de la République française. C'était un témoignage des bons et loyaux services rendus à la coopération franco-nigérienne, surtout lors de la visite d'État du président de la République française, François Hollande, au Niger. Le compte rendu est signé Akotiwa Glassan et Abdelaziz Gérard. C'est en reconnaissance de leur dévouement professionnel au service de la coopération franco-nigérienne, surtout lors de la visite d'État au Niger du président de la République française Hollande, que Ibrahim Sani Abani, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdou Abari, directeur général des relations bilatérales, représentant de l'Union africaine auprès de la CEDEAO depuis octobre dernier, et le commissaire principal de police Tanguy Bourema, directeur de la protection des hautes personnalités, ont été élevés au grade d'officier de la Légion d'honneur par la République française à travers son diplomate Amfre Antoine. Ce dernier a à cette occasion rappelé les qualités et les parcours exemplaires des récipiendaires. Ces trois personnalités, il faut le noter, se sont déjà distinguées pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité sur le plan international. Ces distinctions sont allées droit au cœur des récipiendaires qui ont, par le biais de leurs représentants, exprimé leur gratitude à la République française. Nous mesurons toute la symbolique, toute la portée. Cette distinction est un témoignage de la bonne appréciation que vous-même, votre prédécesseur, M. Christophe Boucher, l'ensemble des personnes de l'ambassade, à la collaboration professionnelle que nous en tenons et aussi l'expression de votre perception de comportement professionnel respectif. Nous sommes très honorés et sommes fiers d'avoir suscité entrer en vous sans disposition. Nous ne collons pas la décoration qui nous fait en bien nos frères. Nous considérons désormais tenir les valeurs et les sites qui symbolisent le Coran, notamment le dévouement professionnel et la négation. Le disier de l'ambassadeur, nous avons été distingués pour avoir apporté une contribution remarquable au renforcement et au développement des relations bilatérales France et Niger. Nous l'avons fait et continuerons à le faire conformément aux orientations, impulsions et instructions des présidents Issoufou Mahamadou et François Hollande, lesquels, il y a quelques jours encore à Paris, démontraient la solidité de l'axe Niamey-Paris. Monsieur l'ambassadeur, il me vient à l'esprit ce passage du livre Terre des hommes de l'écrivain et pilote français Saint-Exupéry, lequel disait
Le plus beau métier de l'homme, c'est celui d'unir les hommes. Nous nous réjouissons de pouvoir le faire avec vous et de travailler au renforcement de la fraternité, à la promotion de la liberté et de l'égalité pour le progrès dans nos pays respectifs. Les heureux récipiendaires ont été félicités par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Daouda Malam Marté, le sultan d'Amagaram, son Altesse Aboubakar Sanda et les parents, amis et connaissances restent disposés à accompagner chacun dans sa sphère de compétences, la consolidation et le développement des relations bilatérales avec la France, partenaire historique du Niger. Abani, Abari et Dongay intègrent ainsi le cercle restreint de la Légion d'honneur de la République française. Il faut dire que des 27 distinctions honorifiques de ce pays, la Légion d'honneur est la plus importante au Niger. Seul le président de la République, Issou Mahamadou, a été élevé au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur. C'était le 18 juillet 2014 lors de la visite d'État du président de la République française, François Hollande, au Niger. Il faut noter que c'est l'ordre national de la Légion d'honneur qui est chargé sous l'égide du grand chancelier et du grand maître de décerner cette plus haute décoration honorifique française. Elle a été instituée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte. Elle récompense depuis ses origines les mérites éminents militaires ou civils rendus à la nation française. Après Dosso hier, la mission conjointe CENI-CFEP de supervision du déroulement de l'opération de recensement électoral est aujourd'hui dans la région de Tillabéri. Objectif pour le premier vice-président de la CENI et du ICEP de toucher du doigt les réalités du terrain et au besoin de solutionner les problèmes relatifs au bon déroulement de l'opération. C'est Ibrahim Cherabo. Une rencontre de première heure avec le gouverneur a permis à la mission de prendre le pouls de l'opération de recensement dans la région de Tillabéri en général, où tout se passe comme sous des roulettes. La CENI a voulu cette mission pour pouvoir chercher à comprendre exactement comment les opérations de recensement ont débuté. Nous avons été accompagnés par la SEA de la CENI et puis le coordonnateur national et son équipe. Nous avons pu constater sur place un bon travail de préparation qui a été fait par le CFEB, ce qui a permis le début normal des opérations de recensement. Tillabéri commune d'abord, puis Sakwara, quelques minutes, chef-lieu de région, le terrain a confirmé les informations dont dispose l'autorité régionale. L'opération de recensement électoral se déroule comme prévu. Nous avons profité de notre voyage pour discuter également avec les coordonnateurs qui étaient sur place à Tillabéri, qui ont discuté avec le coordonnateur national et quelques difficultés qui ont été réglées sans tenante. Je retiens seulement au nombre de la demande que l'équipe de supervision locale doit être renforcée par les représentants des partis politiques, ou que ce soit le coordonnateur régional et ses rapporteurs. Le coordonnateur a pris une bonne note de cette demande qu'il estime de bon escient. Donc nous partons satisfaits de cette mission et nous pensons que si tout se passe comme nous l'avons constaté, nous pouvons espérer avoir une liste électorale fiable nous permettant d'aller aux élections avec beaucoup plus de sérénité. Les agents recenseurs maîtrisent leurs fonctions et les représentants des partis politiques ont compris leur rôle. Notre rôle consiste à contrôler le bon déroulement du recensement. En cas de problème, nous attirons l'attention de l'agent recenseur et au besoin, nous lui demandons des éclaircissements sur les zones d'ombre. Jusqu'ici, tout se passe normalement. L'ensemble des brigades de Sakwara fonctionnent à l'image de celle-ci, confirme le coordonnateur communal de la localité. Au niveau de la commune de Sakwara, je crois bien que ce que nous devons apprécier, c'est la volonté qui anime ces représentants des partis politiques. Parce que nous avons compris qu'au-delà de ces 2 ou ces 1500 francs par jour, c'est le parti politique que vous représentez qui doit être fier du travail que vous faites. Parce que quand vous êtes membre d'un parti, il ne s'agit pas seulement de surgir le jour où il y a des permis à percevoir, mais essayez de montrer que effectivement vous épousez les idées de ce parti. À chaque fois qu'il y a une cause à défendre relativement donc à ce parti, vous manifestez. Et à Sakwara, ça a été entendu. Par exemple, cette équipe que j'ai derrière moi, ils n'ont perçu rien, aussi de l'opposition que de la majorité. Nous ne leur avons rien donné, mais c'est des gens qui se sont réunis, se sont dit, écoutez, c'est nos partis que nous représentons, et ce électorat nous permet donc
d'aller à l'élection. Alors, tant que le travail à la base n'est pas bien fait, il n'y a pas de raison quand même que nous soyons fiers à la proclamation des résultats. Valablement, à quelques exceptions près en ce qui concerne les non-affiliés. Parce que nous avons cherché à voir la liste des non-affiliés. Jusqu'à présent, là, la question fondamentale qui est affilié, qui ne l'est pas. La confiance en soi, c'est plus petit. Ensuite, la réflexion des différents dortoirs et salles de classe a aussi permis l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail de ces élèves. Sur le plan académique, notons l'équipement d'une salle et de la bibliothèque amadielle informatique haut de gamme par la première dame Hajia Aïssata Issoufou et la réalisation d'une connexion Internet par fibre optique par l'état-major des armées.